Salam alaikum. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois à la guerre du sacrilège ou la guerre des impies, qui s'est déroulée durant l'ère pré-islamique et opposa la tribu de Quraysh et ses alliés de Kinana à la tribu de Qais et ses alliés de Hawazin et Ratafan, entre autres Salim, Saqif, etc. Et nous avons raconté que la victoire était en début de journée du côté de Qais, la tribu de Qais et ses alliés, et en milieu de la journée du côté de Quraysh et ses alliés. Il est cité aussi dans les biographies que ces guerres étaient une série de batailles qui duraient des jours et des jours. Lors des premières batailles, le jeune Mohammed était âgé de 14 ans, et lors des dernières batailles, il était âgé de 20 ans. Donc la fin de ces guerres a été couronnée d'un accord qui s'appelle l'accord des vertueux. Et c'était 1 mois ou 4 mois après la fin de ces guerres qu'il a été conclu, le pacte de Fodol. Il est considéré comme l'une des premières alliances pour les droits de l'homme. Donc après la fin de ces guerres, le pacte Hilf al-Fudul, le plus souvent traduit par pacte des vertueux, et j'ai dit que c'est une alliance parmi les Qurayshites conclue en 590 à la Mecque, en vue d'établir la justice pour tous par l'action collective. En particulier pour ceux qui n'avaient aucun lien de protection avec une tribu. La participation du futur prophète de l'islam, Mohammed, lui donne un rôle important dans l'éthique islamique. Ce pacte, conclu à la Mecque, est né de l'événement suivant. Il y avait un marchand yéménite de la tribu Zubayd qui est arrivé à la Mecque avec des marchandises et qu'il a vendu à Al-As ibn Wa'il, l'un des nobles de Quraysh. Mais Al-As ibn Wa'il a refusé de payer le marchand yéménite. Ce marchand yéménite a demandé l'intervention des Qurayshites, mais ils ont refusé d'intervenir à cause de la position d'Al-As ibn Wa'il, qui était un noble et s'est permis d'abuser de son autorité. Ce marchand yéménite donc a décidé de demander de l'aide auprès d'autres Qurayshites comme la tribu de Fihr, pour que ce tyran d'Al-As ibn Wa'il lui rende son argent. Quand Zubayr ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du futur prophète Mohammed, et l'un des anciens de Quraysh, a entendu son appel, il a décidé de lui rendre justice. Les anciens de plusieurs clans mécois se sont réunis dans la maison de Abdallah ibn Jad'an, qui est un homme connu pour sa générosité. Ils sont réunis là-bas durant le mois sacré d'Eid al-Qa'da. Ils sont convenus entre eux que si un étranger ou quelqu'un de la Mecque était traité injustement, il l'aiderait à réclamer son droit à l'oppresseur, et se sont engagés à respecter les principes de la justice et intervenir collectivement dans les conflits pour établir la justice. Le pacte crée une protection pour les personnes qui ne sont pas rattachées, et donc défendues par un clan ou une alliance parmi les Mécois. Hilf al-Fudul fut considéré le pacte le plus honorable et le plus noble qui soit resté parmi les Arabes jusque-là. Ensuite, ils se sont retournés vers Al-As ibn Wa'il et ont rendu son dû aux commerçants yéménites. Pourquoi ce pacte a été nommé ainsi? Les membres du pacte s'appelaient Al-Fat, la majorité. Le jeune Mohammed avait alors 20 ans. Des années sont passées après l'événement, quand le jeune Mohammed a atteint 25 ans, il y avait une femme des notables de Quraysh qui était une femme riche. Elle a hérité de son père une fortune et elle a investi dans le commerce. Elle s'appelait Khadija. Elle faisait du commerce à la Mecque, mais aussi en dehors d'Al-Arabie par l'intermédiaire d'autres personnes. Khadija a entendu parler de l'intégrité de Mohammed, qui avait cultivé pendant son enfance et sa jeunesse un certain caractère et une force morale tout à fait différente des autres. Il était honnête et loyal, et les gens de la Mecque l'appelaient Al-Amin, le digne de confiance. Donc cette Khadija bint Khuwaylid, quand elle a appris que Mohammed était l'homme le plus honnête de la Mecque, elle lui proposa de conduire une de ses caravanes commerciales vers la Syrie, en échange d'un meilleur salaire. Mohammed accepta sa proposition et a accompli ainsi son second voyage vers ce pays, accompagné de son valet Maïsara. Il atteignit la Syrie et se reposait sous l'ombre d'un arbre près du couvent d'un prêtre. Ce prêtre le vit et demanda Maïsara qui était cet homme assis sous cet arbre. Maïsara répond que c'est un Quraysh de la Mecque. Ce moine lui répond que nul ne s'assit sous cet arbre que s'il est prophète. Maïsara, le servant de Khadija, qui les accompagnait, constata aussi lors de ce voyage d'autres aspects étranges concernant Mohammed. Quand ils sont rentrés, il donna son profit à Khadija qui a augmenté, le profit de Khadija a augmenté, et Maïsara fit alors part à Khadija de ce qu'il a vu. Khadija, quand elle a vu ses qualités rares chez Mohammed, elle a parlé de lui à sa copine Nafisa. Puis elle envoya chez Mohammed pour lui faire part de son désir de l'épouser. La demande ayant été acceptée, Mohammed était alors âgé de 25 ans lorsqu'il épousa Khadija
avait 40 ans. Et bien que des notables de Quraysh voulaient l'épouser, mais elle a préféré épouser Mohammed pour ses qualités. Et c'était la première et unique femme qu'il épousa avant qu'elle décède. Ils ont eu 4 filles et 2 garçons. L'aîné s'appelait l'aîné s'appelait Al-Qasim, d'où le surnom du futur prophète Abul Qasim. On dit qu'il a vécu quelques mois et décède. Après, ils ont eu Zainab, qui est née 10 ans avant la révélation. Après Zainab vient Ruqayya, ensuite Kulthum, ensuite Fatima. Et le cadi s'appelait Abdullah. Il est né après la révélation, d'où son nom At-Tahir, le pur. Les 2 garçons sont morts en bas âge, mais les filles ont connu l'islam. Ils se sont mariées jusqu'à ce qu'elles décèdent avant le prophète. Zainab, Ruqayya et Kulthum ont décédé de son vivant, sauf Fatima qui est décédée après sa mort, 6 mois après sa mort. Zainab a épousé son cousin maternel et décéda en l'an 8 après l'hégire. Ruqayya a épousé le calife Uthman ibn Affan à la Mecque et a émigré avec lui vers Al-Habasha. Ils ont eu Abdullah. Après son décès, le décès de Ruqayya, il a épousé sa sœur Kulthum en l'an 3 après l'hégire. Fatima a épousé Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, en l'an 2 après l'hégire. Et 6 mois après le décès du prophète, elle décéda encore. Quant au fils du prophète qui s'appelle Ibrahim, sa mère n'est pas Khadija. Sa mère est Maria la Copte.